Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de l'excellence du service. Aujourd'hui, je vais reprendre un peu la méthodologie EPIC, c'est-à-dire que je vais parler de l'expérience client que j'ai vécue lorsque j'ai acheté un bien ou un service. Alors aujourd'hui, je vais parler de Father & Sons que j'ai connu récemment en fait en faisant les soldes à Paris 2, donc dans la galerie Paris 2 à proximité de Versailles. Donc je vais parler un peu de l'expérience client. Donc je vais prendre la méthodologie EPIC que j'avais évoquée dans mes toutes premières vidéos. Donc je t'invite à aller revoir en cliquant juste au-dessus là, à gauche ou à droite, je ne sais plus. Alors la méthodologie EPIC en fait c'est quoi? Alors pour moi c'est déjà évoquer l'environnement, là où se déroule soit l'achat du produit, soit le service. Le personnel en contact qui est super important pour moi également. Intrinsèque, bon, c'était pour avoir l'œil, j'avoue, j'ai un peu triché. Pour moi, la qualité intrinsèque, c'est vraiment la qualité même du service ou du produit. Par exemple, dans le restaurant, ça va être la qualité du plat. Le produit, ça va, là, en l'occurrence, on parlera par exemple de la qualité des tissus, de la chemise, etc. Et enfin, chose aussi également très importante, le rapport qualité-prix. Alors, pour chaque item, j'ai attribué une note sur 5. Et ensuite, ça nous donnera une moyenne globale. Après, pour la moyenne, c'est vrai que c'est aussi important d'avoir une note un peu décorrélée parce que certaines personnes vont accorder plus de points à un item ou à un autre. Donc voilà. Donc tout d'abord, j'ai attribué un 4 sur 5 sur l'environnement. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'ai trouvé la boutique assez clean en fait. Elle était assez clean, c'était bien rangé. En ces périodes de solde, en plus, souvent tout est à droite, à gauche. Là, c'était rangé par taille, c'était propre, c'était cohérent. On avait les vestes d'un côté, chemise de l'autre, tout était bien rangé, c'était propre, bien nettoyé. Alors pourquoi pas un 5? En fait, ce qui me manquait chez Father & Son, c'était un peu le storytelling. En fait, souvent maintenant dans les boutiques, on met en scène avec des tableaux, on parle de l'histoire de la marque. Ça m'a un peu manqué, j'ai pas vu ça dans la boutique. Voilà, donc c'est pour ça, je pense qu'il y a quand même un petit point d'amélioration là-dessus. Et c'est aussi le but de ces vidéos, c'est de dire ce qu'on peut mieux faire par la suite. Ensuite, le personnel. Alors là, j'ai attribué un 5 sur 5. Pourquoi? Déjà, le personnel très accueillant, très professionnel, forcément bien habillé parce que c'est une marque qui se veut un peu, je dirais pas très très haut de gamme, mais qui est quand même sur du moyen plus quoi. Donc déjà très serviable. En plus, j'étais un peu mal fringué, voilà, j'étais en short, etc. Bon, c'était plus pratique pour faire les soldes, mais on ne vous juge pas par rapport à votre tenue. On accorde du temps, on vous met les produits en cabine pour que déjà vous la réservez, pour que vous n'ayez pas à vous trimballer avec tous les vêtements. Et du coup, en plus, très aimable, courtois, bien habillé, encore une fois, qui prend du temps pour vous. Donc, pour moi, j'avais vraiment rien à redire sur ce point. Et c'est très bien qu'on ait cette cohérence-là, en fait, avec le comportement du personnel et l'image que veut se donner la marque, c'est super important. Il arrive que des fois, dans des boutiques un peu plus premium, les vendeurs sont bien habillés, mais bon, vous prennent un peu de haut, etc. Et c'était vraiment pas le cas ici. Donc, un gros bravo pour ça. Donc, 5 sur 5 pour le personnel. Alors concernant, bon là c'est un serveur, on ne parle pas du personnel à nouveau, on va parler de la qualité des produits. J'ai mis un 4 sur 5, pourquoi? Je vous montre un peu, je ne fais pas ma blogueuse, hein, mais les produits sont très beaux, c'est des beaux tissus. Là j'ai pris une veste justement. J'ai rien à dire en fait sur la qualité même. Par contre, ce qui me manque un peu, c'est la provenance en fait du produit. Là par exemple, on nous parle bon, de la composition, etc. Voilà, je retrouve l'étiquette. Mais en fait, on ne dit pas d'où ça vient, où c'est fabriqué. Et, par exemple, sur les chemises, c'est la même chose. Du coup, j'ai acheté des chemises, j'ai acheté une ceinture et nulle part j'ai vu la fabrication. Donc, je pense que c'est quand même important de mettre la provenance. Moi, je m'en fiche hein, si c'est fabriqué à l'autre bout du monde, mais j'ai juste envie de le savoir. Voilà. Donc, justement, là-dessus, je pense qu'il y a quand même une amélioration à faire et jouer la carte de la transparence, qui est pour moi super important maintenant pour beaucoup d'entreprises. Ensuite, oula, je vous ai spoilé, excusez-moi. Alors, voilà, la qualité-prix.
Le rapport qualité-prix, pour moi, j'ai attribué un 4 du coup. Pourquoi? Bon, ça reste quand même assez cher. C'est vrai que là, c'était les soldes. Il y a beaucoup de déstockage. Par exemple, 3 chemises pour 99 euros. Là, franchement, ça vaut le coup. Donc, si on prenait vraiment la période des soldes, j'aurais mis un 5 sur 5. Mais ça serait un peu triché parce que bon, c'est une période particulière. Je me suis un peu basé sur les prix de base. Donc, ça reste quand même assez onéreux. Après, par rapport à ce qu'on s'est dit avant, ça reste quand même cohérent avec le positionnement de l'entreprise. Donc voilà, j'ai attribué un 4 sur 5 qui est une très bonne note. Et du coup, ce qui nous donne une note globale, vous l'avez vu juste avant, de 17 sur 20. Donc ça reste une très bonne note. Félicitations. Je vous conseille vraiment cette boutique parce qu'on est très bien accueillis, c'est très propre. Les produits sont de bonne qualité et justement, quand vous avez des périodes de solde par exemple, c'est un bon moyen d'accéder à ces bons produits pour peu cher. Donc pour résumer, ce qu'on pourrait juste améliorer là-dessus, c'est peut-être présenter plus la marque, plus de storytelling, voilà, être plus proche des clients justement en racontant une belle histoire. Et je pense qu'il y en a une parce que c'est une entreprise qui existe depuis 95, voilà, je l'ai lu sur internet à l'instant, qui est une marque française, donc on pourrait peut-être plus jouer là-dessus, hein, ça serait intéressant. Et enfin, dernier point, pour moi, ça serait vraiment de mettre sur l'étiquette la fabrication. Moi, je croyais que c'était obligatoire pour rien vous cacher, mais apparemment, ça ne l'est pas. Donc, je pense que vraiment en 2020, les entreprises ont quelque chose à jouer là-dessus, jouer la carte de la transparence. Voilà, donc je pense que le client préfère être informé que de le découvrir par soi-même. Voilà, donc encore une fois, un 17 sur 20 pour Father Son. Quelques points améliorés, mais on est quand même sur une super enseigne. Surtout, ce que je retiens, c'est vraiment l'amabilité du personnel et la qualité des produits, en dehors bien sûr de ce petit couac de provenance. Voilà, alors n'hésitez pas à vous abonner encore une fois à la chaîne de l'excellence du service. Je ferai plus souvent justement ces vidéos tests en mode épique pour vous présenter les expériences clients qui peuvent aussi faire office de test, mais aussi pour les marques, je pense, avoir des idées d'amélioration. Voilà, c'est l'idée de cette chaîne, c'est pas forcément que critiquer, mais aussi donner des points d'amélioration qui peuvent servir et à la marque directement et à vous qui regardez, qui avez du business, d'avoir toujours des idées pour aller plus loin pour les clients. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.